Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics avec du très lourd cette fois, à savoir Joker Anthology. Donc un hardcover de 368 pages pour 25 €, donc un très bon prix pour le nombre de pages, donc là-dessus j'ai rien à dire. Donc voilà, Joker Anthology. Donc Joker Anthology, donc ça va contenir différents récits du personnage à travers différentes époques, donc on va passer par toutes les décennies, je crois. Donc on aura par exemple le premier numéro, le Batman numéro 1 qui va tout simplement nous montrer la première apparition du Joker. Et on va aller jusqu'en 2013 avec le Batman 23.1 Joker du Villain Month. Donc voilà au niveau du contenu du hardcover. Donc Joker Anthology, qu'est-ce que j'en ai pensé? Encore une fois, c'est un super boulot de Urban Comics. L'édition est juste, tip top, elle est irréprochable je trouve. Comme toutes les anthologies qu'ils font d'ailleurs. Vous voyez, on a toujours ces petites présentations, etc., qui sont toujours hyper intéressantes, qui nous mettent à chaque fois les comics dans un contexte, pour savoir à peu près qu'est-ce que c'était les comics à cette époque, quelle vision les auteurs avaient, etc. Donc c'est toujours intéressant, puis voilà, ces petites parties où on nous présente le numéro ainsi que les équipes créatives, donc ça c'est toujours vraiment très bon. Donc voilà, au niveau de l'édition, je vais pas le dire pendant 3 heures, c'est du super boulot d'Urban Comics là-dessus, j'ai rien à dire, c'est du super boulot de leur part, voilà, c'est hyper bien fait je trouve, donc voilà, encore une fois une très belle anthologie de leur part. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais parler d'autre? Je vais peut-être parler des récits. Moi j'en ai vraiment trouvé de très bons, il y a vraiment de très bons numéros. Par exemple j'ai adoré celui de Denis O'Neill et Neil Adams que j'adore. Enfin, surtout pour les dessins de Neil Adams que j'ai trouvé vraiment fantastique, donc il faut que je le retrouve. Voilà, donc voilà, avec de très beaux dessins, etc. Donc voilà, ça c'est très beau. Donc voilà, on a vraiment de tout, de tout type de dessin, etc. Enfin, je vous montre par exemple le premier numéro où le Joker apparaît, donc, qui date de 1940 avec le premier numéro de Batman. Donc vous voyez, on a tout un... Enfin voilà, c'est vraiment ce que j'adore moi personnellement, c'est passer vraiment par tous les types de dessins, etc. Tout le type d'écriture, quelle vision les auteurs avaient à chaque fois du personnage, etc. Et ça c'est vraiment très bon, parce que par exemple je vous montre des dessins plus récents et là tout de suite ça fait un chamboulement. Donc par exemple je vais vous montrer le chapitre là de Doug Mahnke qui est vraiment très bon, enfin Doug Mahnke au dessin, sinon c'est Ed Brubaker au scénario. Donc voilà, c'était très beau là-dessus aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé les dessins ainsi que le numéro en général. Après il y avait il y a un numéro que j'ai beaucoup aimé aussi qui va un peu rappeler les dessins de la série animée de 91, si je dis pas de conneries, de Bruce Timm. Je trouve que ça rappelle un peu le style. Alors peut-être que je suis complètement à côté, mais je pense pas. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas regardé la série, mais il me semble bien que le Joker ressemble un peu à ça. Donc j'ai trouvé vraiment cette partie aussi très belle, je trouve. Enfin, regardez ça. Donc là-dessus, c'est vraiment très beau. Donc voilà, franchement, c'est un superbe ouvrage qui va sélectionner de très bons récits, je trouve. On passe par tous les âges, etc. Après, ma petite déception, ça serait le numéro le plus récent que Urban Comics nous a offert, qui est donc le 23.1 Joker, qui est vraiment nul, quoi. Qui est vraiment nul dans le sens où ça fait tout ce qu'il faut pas faire avec le personnage. Donc c'est de Andy Kubert au scénario et Andy Clark au dessin. Bon, côté dessin, c'est pas ça le plus dérangeant, parce qu'il y a quelques planches plutôt réussites. Je pense par exemple celle-ci. Mais c'est vraiment là où le bas blesse, c'est vraiment l'histoire, le scénario et l'écriture. Le mec fait tout ce qu'il faut pas faire, quoi. C'est-à-dire pas présumer des origines du Joker, c'est les mettre comme ça de façon claire et nette. Voilà, là où c'était fait très subtilement dans Killing Joke, où c'était toujours dans le... On n'est pas sûr, ça serait peut-être ça, et c'est ça qui fait toute la force du personnage. Là non, on est servi avec ce qui serait très certainement l'enfance que le Joker a vécu, et en plus de ça on a droit à une enfance complètement bateau du petit enfant qui a vécu une enfance traumatisante, etc. Pourquoi faire ça avec le personnage du Joker? Il mérite un traitement beaucoup plus intéressant que ça. Comme le montrent tous les autres chapitres de cette anthologie, on a vraiment de bons chapitres qui traitaient vraiment bien le personnage, et là on se retrouve avec un truc
pas terrible, vraiment, vraiment mauvais je trouve, donc là-dessus j'ai été assez déçu, là où Batman Anthology nous offrait un Batman 21 génialissime, enfin vraiment très très bon, là on a un numéro vraiment pas terrible quoi. Ben, moi je l'ai trouvé pas terrible, peut-être que les gens aimeront, hein, écoutez, je leur souhaite, mais moi personnellement j'ai pas aimé ce numéro de Joker, donc voilà. Donc je vais éviter de faire une review pendant des heures, parce que c'est ça le problème, je peux pas parler des numéros un par un. Globalement, je conseille à 100% cette anthologie, malgré quelques numéros un peu en dessous. Elle vaut largement le coup, il y a un travail éditorial qui est là, qui est bien présent, qui est maîtrisé. En plus, voilà, il y a vraiment de très bonnes histoires sélectionnées, donc là-dessus, j'ai rien à dire. Donc je la conseille à 100% cette anthologie. Si vous aimez les anthologies jusque-là, bah, prenez celle-là, hein. Elle ne change pas d'habitude, c'est encore un super boulot de leur part. C'est vraiment bien présenté, il y a de bonnes histoires. Donc voilà, si vous êtes fan du Joker, du personnage, prenez-la, elle vaut largement le coup. En plus, comme je le dis, le prix n'est pas du tout... Enfin voilà, 25€ pour 368 pages, c'est très très honnête comme prix. Donc voilà, j'en ai fini, hein, je crois, pour cette review. C'est une review assez courte, mais comme je vous le dis, je ne veux pas rentrer dans les détails, etc. Sinon ça pourrait prendre des heures. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de bon. Globalement, il y a vraiment de bons récits, c'est vraiment hyper intéressant, c'est très bien présenté de la part d'Urban Comics, donc voilà. Pour moi, la note que je vais lui mettre, ça sera un 4,5 sur 5, parce que même s'il y a de très bons récits, contrairement à Batman Anthology, il y en a quand même pas autant qui m'ont plu. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave, c'est quand même un très très bel objet de la part d'Urban Comics que je conseille à 100%. Donc voilà, j'en ai fini pour la review comics de ce Joker Anthology, globalement un très très bel objet que je conseille voilà, à tous les fans du personnage, et si vous avez toutes les anthologies jusque là, bah, continuez, c'est toujours aussi bien fait. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une review comics, soit sur Green Lantern Saga 23, hein, quand il sortira, je vous ferai une review normalement, enfin pas normalement, je vous ferai une review, puis sur Batman Saga 23. Voilà, hein, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, donc voilà, Joker Anthology, 4,5 sur 5, un très bel objet. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une review comics, en attendant, à plus tout le monde, et à la prochaine.